À toutes et à tous, bienvenue dans notre plateau spécial Un an pour votre émission que vous aimez dans Time Sport. Déjà, les décors est planté de partout où vous avez eu l'opportunité de nous suivre ce soir. Nous vous saluons bien sûr. Joyeux anniversaire à votre émission Time Sport. Je ne serai pas celle ici, je suis accompagnée de mes invités. On va le présenter des moments à l'autre. Ici, déjà, on va commencer par une chanson de remerciements une année après, donc du 22, plutôt du D septembre 2024 au D septembre 2025. Un an des Time Sport et puis on va analyser quelques actualités sportives, notamment avec les interclubs de la CAF. Quelle chance pour nos quatre représentants voilà, lors de la CAF. Et aussi, nous allons parler ici donc, du rassemblement des léopards à Messier, à Djouba, pour cette rencontre prévue contre le Soudan du Sud d'ici 5 septembre. Voilà, c'est de quoi on va parler. Puis on va citer par la célébration d'une année pour Time Sports. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. C'est de quoi on va parler. Je m'en vais aussi, donc dire un grand merci et salutations distinguées à notre réalisateur Pius Smart Timanga. Si on a tenu, il a été avec nous depuis le début, depuis le 2 septembre 2024 jusqu'à ce jour. Il est avec nous. Je crois que c'est aujourd'hui que vous allez le voir. Voilà, en image, on va vous le présenter, qui est Pius Smart Timanga. Et puis, bien sûr, assisté toujours par notre chef des caméramans, Christian Sakanano. Lui a toujours été avec nous, donc dans nos divers programmes, il a toujours été là. Donc nous sommes reconnaissants de l'avoir aussi parmi notre Time Sport. Hormis lui, il y a Steve Kikomo. Voilà, Steve Kikomo, lui aussi, tout le temps, chaque jour, chaque fois, il était avec nous et il est avec nous présentement. Vous allez tous le voir donc tout au long de cette émission. À part Steve Kikomo, il y a eu Exaucé Lunchaka, voilà, lui aussi parmi nos caméramans qui nous ont soutenus depuis le début jusqu'à nos jours. Il y a aussi Fils Wememo, lui aussi à un héros dans l'ombre pour soutenir ici cette émission jusqu'à arriver là où nous sommes là. Et aussi nous disons un grand merci à sa grandeur le prophète messager Emmanuel Lodi pour cette belle initiative de cette chaîne. Si vous nous recevez chez vous tout le temps, à chaque occasion, c'est bien sûr, c'est parce que lui avait accepté d'investir pour la création de cette chaîne. Hormis cela, je profite aussi de l'occasion pour saluer notre héroïne, héros dans l'ombre que j'appelle bien sûr DGA Sophia Djiba. Elle nous a toujours soutenus dans l'ombre. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est grâce bien sûr à elle aussi, avec ses moyens, avec le paix qu'elle a. Elle nous soutient toujours et toujours. Et aussi à notre partenaire qui a été toujours là pour nous, la joie fou de Jésus. Il nous a aussi soutenus tout au long de cette année. Voilà qu'on a fini et qu'on commence une deuxième année aujourd'hui. Donc merci à tous les héros dans l'ombre de partout, parce que s'il faudra citer tout le monde, on ne saura pas, on va oublier les autres. Et aussi à notre DG Willy Mafuta, nous lui disons aussi un grand merci, puisque le bonne manière exige. Donc je vais saluer mes invités qui sont là. Ibrahim Maba est avec moi à ma droite. Et voilà, bonsoir Gilles Kapemba, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Et voilà, nous sommes là pour ce numéro spécial dans cette émission de Time Sport. Donc voilà, c'est pourquoi nous sommes là pour apporter notre toutes les vires d'analyse sur les thématiques, déjà le DCG qui est bien sûr cité. Et nous sommes là, bien sûr, j'ai dit, pour apporter notre toutes les vires d'analyse. Donc voilà. Merci beaucoup à toi Ibrahim Maba. Il y a aussi Arnaud Massengi qui est avec nous. Voilà Arnaud, bonsoir. Bonsoir Judith, bonsoir Ibrahim, merci à mes confrères sur ces plateaux. Donc voilà, et c'est un plaisir d'être là parmi tant d'autres, surtout que c'est un an pour cette émission. Donc voilà, malgré la voix me dérange, la santé me dérange un peu, mais au moins
j'ai tenu à ce que je puisse être là, assister à cet événement d'un an d'anniversaire de cette émission. Merci beaucoup à toi, Arnold Massengi. C'est pas la première fois que vous êtes là. Je crois que ça doit être la deuxième ou troisième fois. Merci beaucoup d'être là. Hormis lui, je suis avec Chico Kossi. Je te salue aussi. Ouais, je te salue en retour et voilà. Vraiment, je remercie tous les amoureux du ballon rond qui nous suivent à ce net moment. Nous sommes là pour parler sport parce que le sport c'est une passion pour nous et voilà, on va en parler sport. Je pense que au cours de la thématique à laquelle on va peut-être aborder, ça peut susciter plusieurs débats et plusieurs réflexions et voilà. Ah, je vois, ça va chauffer à côté des bas. Blati Ngondola est avec nous aussi. Je crois que c'est pour la première fois qu'il soit avec nous. Bienvenue. Merci vraiment beaucoup. Ah, j'allais dire pareillement. Je suis tellement hyper content et parfumé de joie de pouvoir vous retrouver ici dans ces beaux plateaux. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi. Je crois que c'est la première fois, mais c'est pas la dernière fois. Donc, voilà. Voilà, c'est vraiment ça. Merci beaucoup à toi, Blati Ngondola. Si j'ai mal prononcé votre nom ou bien on comprend. Il y a aussi Patrick Bouéré. C'est pas la première fois qu'il soit avec nous. C'est un habitué de cette émission. Je te salue aussi. Bonsoir Judith, bonsoir également aux confrères qui sont sur ces plateaux, bonsoir à ceux qui nous suivent de partout, dans la capitale Kinshasa. Ça a toujours été un plaisir. Je pense que c'est pour la troisième fois que je suis avec vous sur ces plateaux. C'est un réel plaisir de vous accompagner dans votre mission que vous avez acceptée avec les téléspectateurs en tant que journaliste. Je suis très content également de retrouver les confrères. Pour certains, ça sera la première fois et pour d'autres, on a déjà eu l'habitude de se retrouver dans différents plateaux ici à Kinshasa et je pense que ce sera une très belle, un très beau moment d'analyse et de réflexion. Merci beaucoup à toi, Patrick Bouéré, puisqu'on s'est salué les uns les autres. On va retourner à la régie pour prendre cette chanson qui va nous faire du bien, un signe de gratitude à notre Père Céleste, Dieu de notre Jésus-Christ le Seigneur. Voilà, on va suivre cette chanson et puis on revient après pour continuer. Sont un vrai bonheur que ton homme. Tu me fais marcher sur un chemin.
réalisateur Pius Smart Tumanga pour ces sons. Merci Jésus de Papa Alain Moloto, un signe de gratitude et remerciement à notre Dieu pour le 1 an de cette émission. Voilà, c'est parti. On va parler sport à présent. On va commencer avec les interclubs de la CAF, notamment avec nos 4 représentants qui jusque-là ils sont encore au chômage. On ne sait pas qui va partir ou qui ne va pas partir, ou soit on va nous déclarer saison blanche, bien sûr. Masengi, je vais commencer avec toi. Quelle chance qu'a encore la RDC après la réaction du TAS dernièrement ici? Moi, je crois jusqu'à présent, c'est compliqué, étant donné que la décision du TAS, c'est une décision quand c'est rendu. C'est d'une manière obligatoire, donc on ne négocie pas. Et vu qu'on ne pouvait pas négocier cette décision qui nous a obligés à continuer avec les matchs restants, vu les calendriers, vu les temps, et c'est pratiquement impossible qu'on puisse continuer les matchs qui sont restés. Donc je vois mal où va finir ces feuilletons, parce que déjà, même Mazembe, que moi je ne partage pas trop la vue, certes, nos dirigeants ne sont pas en mesure de gérer la situation, parce que d'abord c'est eux qui gèrent le football, c'est eux qui nous ont mis dans la situation où nous sommes retrouvés, mais au moins Mazembe a joué un mauvais perdant, parce que bon, sur terrain ils ont perdu contre les Aigles, ça on le sait, ils ont fait match nul ici, ils ont perdu la même bien 0, donc sur terrain ils ont perdu, mais vu qu'il y a eu quelques irrégularités du côté administratif, bon, ils n'ont pas voulu céder, et c'est Mazembe qui a compliqué tout un pays, parce que là on risque, comme vous l'avez dit, d'avoir une saison blanche, qu'on risque d'avoir un quai représentant au niveau africain, et ce qui sera vraiment dommage, surtout pour cette équipe des Aigles du Congo, après tout ce qu'ils ont fait au championnat national. Ils ont été sacrés champions, et on voulait voir aussi de nouvelles têtes quand même aller jouer les interclubs par rapport aux équipes qui sont habituées à y prendre part, mais dommage, parce que ici on a aussi déjà dépassé les délais. Et récemment j'ai suivi les secrétaires de la CAF, Véron qui est un Congolais, mais qui ne nous a pas aussi rendu la tâche facile. Donc c'est un peu flou, c'est compliqué. Mais comment il peut rendre la tâche facile à un pays qui marche un peu dans des ordres bien organisés? Les gens qui sont au niveau du Connor, s'ils sont là, lui aussi il a compétit à ce que ces gens-là puissent être là. Okay. C'est comité de normalisation, lui aussi a fait parce qu'il était parmi les gens qui ont décidé que ces gens puissent être là. Donc c'est eux qui nous ont rendu la tâche difficile jusqu'aujourd'hui. Donc pour moi, je vois mal qu'on puisse avoir encore les 4 représentants, vu qu'on couvre déjà. D'ici là, il y aura des matchs, des préliminaires. Donc les adversaires des équipes congolaises qui vont jouer les préliminaires, ils vont gagner par forfait. Et d'emblée, ils seront qualifiés pour les prochains tours. Donc tant que Mazembe ne va pas reculer, et on ne négocie pas aussi avec les TAS, chez nous aussi, nos dirigeants tiennent aussi position que c'est impossible de poursuivre les matchs qui sont restés. Donc on reste avec cette grosse interrogation. On ne sait pas où ça va nous mener, mais ce qui est sûr, et c'est un peu compliqué qu'on puisse avoir les 4 représentants. Donc on risque d'avoir une saison blanche qui aura aussi beaucoup de conséquences pour l'avenir. On n'espère pas vraiment ça. Ibrahim Maba, malgré le moyen de défense qui est la fédération présente au niveau d'ITAS, m'a toujours rejeté. Vous croyez l'espoir renaître quelque part, soit on accepte notre réalité? Effectivement, tout est vraiment dans l'immobilier, s'il faut dire comme ça, parce que là nous sommes dans une situation vraiment confuse, parce que là on ne sait pas, les 4 représentants de la RDC s'ils seront bel et bien là lors des interclubs, les prochains interclubs de la CAF, parce que là déjà il y a eu bien sûr le tirage au sort, alors qu'avec le club de la RDC nous avons vu juste mentionner RDC 1, RDC 2, RDC 3, et pardon, 1, 2 pour la Ligue des Champions et puis 1, 2 pour la Coupe de la Confédération, et on ne sait pas si c'est Manco. Bien sûr, le représentant de la RDC seront bel et bien là pour le prochain interclub. C'est vraiment une question qu'on doit se poser donc en ce moment, puisque là, bien sûr, bien qu'il y a eu des réunions en réunion par l'instance financière, la FIECOFA, mais qui n'a pas abouti, bien sûr abouti. Et récemment, il y a eu une réunion. Bien que voilà, la FECOFA avait appelé bien sûr le représentant de club, bien sûr qui s'engage qui bien sûr s'implique dans cette situation, et bien qu'on n'avait pas constaté la présence du tout-puissant Mazembe, voilà,
les tout-puissants Mazembe qui est resté tact, qui est resté dans sa rigueur, qui est resté dans sa décision sans reculer. Et voilà, Arnold l'a dit, voilà, si c'est que Mazembe accepterait de reculer, peut-être on pourrait voir une seconde chance pour la RDC de pouvoir aligner ces 4 clubs que peut-être on souhaite voir voilà, le ZEC du Congo comme champion de la RDC, le Saint-Éloi Lupopo et voilà également Maniema Union et puis l'AS Simba à champion du Congo. Ben voilà, jusque-là, vraiment la situation est très confuse. On ne sait pas qu'est-ce qui est prévu demain. Est-ce que la RDC va écoper une sanction? Est-ce que la RDC va bel et bien représenter va bel et bien envoyer ses 4 représentants? C'est une question qu'on doit se poser en ce moment. Et là, on attendra si c'est manqué. Et voilà, la CAF donnera peut-être son verdict final pour voilà, mettre clou à cette décision. Parce que là, on a essayé de mener des investigations, bien sûr, pour savoir. Parce que là, avec le club qui vont recevoir le club congolais, jusque-là, ils n'ont pas été notifiés. Si c'est que le club congolais sont éliminés ou comment disqualifiés de la compétition, jusque-là, la situation a resté calme pour les adversaires de la RDC qui n'ont pas encore été notifiés. Voilà, de voir leurs adversaires, voilà, de voir remporter leur match contre le club congolais par forfait. Donc voilà, c'est vraiment une décision, c'est vraiment une situation qui est vraiment confuse. Je l'ai dit Mboglio, qu'on attend vraiment le verdict final et voilà qui va juger la suite. Patrick Boiré, d'après le dieu d'Ibrahim Maba, si au moins le tout-puissant Mazembe pouvait retirer sa décision et cela pourrait, ou soit va sauver la RDC. Donc on sous-entend que le tout-puissant Mazembe peut prendre des décisions même au niveau, voilà, à la place de la Fédération Congolaise de Football Association, FECOFA. Il ne s'agit pas vraiment de cette question, mais moi je répondrai de cette façon. Vous savez, aujourd'hui dans le football congolais, il y a une question d'ego, une question de lobbying, une question des relations et une question d'ailleurs qui est en train d'être évoquée de petit à petit, mais qui peut avoir beaucoup plus d'importance de l'ingérence politique dans les sports. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train réellement de freiner l'élan et le développement du football en République démocratique du Congo. Le tout-puissant Mazembe aujourd'hui, qui est vu d'un mauvais perdant, a remporté un match en Ligue nationale de football devant l'AS Maniema Union. Mais Maniema Union s'est estimé lésé et est allé saisir la Fédération congolaise de football pour avoir raison par rapport à l'alignement illicite du joueur Patrick Mwangulu. Mazembe a perdu sur le terrain. La formation de Maniema Union a saisi une erreur administrative du tout-puissant Mazembe Anglebert. Tout le monde nous avions dit que Maniema Union a raison et Mazembe a tort. Mais aujourd'hui, je suis écœureux de voir les gens dire à Mazembe de ne pas faire valoir ses droits. C'est une chose et son contraire. Parce que le tout-puissant Mazembe Anglebert, sur le plan administratif, a aussi raison de saisir les instances, notamment les tribunaux arbitrales des sports, pour avoir raison par rapport à cette situation. Parce que la fédération et la Linafoot ont violé un règlement qui a été établi par la Linafoot et par la fédération. C'est logique. Oui, on peut les traiter des mauvais perdants parce que dans le passé, Mazembe a bénéficié de cette décision. Mazembe a été, si je ne me trompe pas, 2 fois champion avant la fin du championnat. Mais on l'a dit, lorsque vous ne connaissez pas réclamer vos droits, là, ça ne regarde que vous. On peut être à 2, moi on me tape, on nous tape nous deux, moi je porte plainte et l'autre ne porte pas plainte. Peut-être pour lui il s'est dit, bon moi je l'ai pardonné, mais pour moi je ne pardonne pas et je porte plainte. On ne va pas interdire au tout-puissant Mazembe Anglebert de faire valoir ses droits aux instances du football. Le plus important aujourd'hui, on n'arrive pas à pointer du doigt les vrais responsables de cette situation. Parce qu'aujourd'hui, si on est là où nous sommes, il y a des qui en a l'auteur. Voilà, on devait commencer par là. Les responsables aujourd'hui, c'est les comités de normalisation de Dieudonné Sambi. Okay. Parce que si on n'est pas parvenu à terminer les championnats nationaux jusqu'à la fin, c'est à cause des planifications, je dirais, dépassées et des planifications de mauvaises sur les choses. On dirait qu'ils avaient en tête déjà une liste préétablie des clubs qui devaient représenter la RDC aux interclubs de la CAF et ils étaient en train de gérer une gestion catastrophique. On a passé 2 mois inutiles au mois de janvier, si je ne me trompe pas, où on devait aller poursuivre les championnats nationaux. On n'est pas parti. Le mois de janvier et le mois de février, on a préféré aller amener les joueurs à Dubaï pour aller effectuer un stage pour un championnat, allez-je dire, qui va se jouer au mois d'août. Et c'était incompréhensible. Vers la fin
il y a une réunion entre la fédération, la Ligue nationale de football et les ministères nationaux pour accorder une dérogation à la Ligue nationale de football afin de terminer ces championnats nationaux. Mais qu'est-ce qui s'est dit? On a encore préféré le stage au détriment du championnat parce qu'il y avait un stage qui s'est préparé pour le Léopard à prime. Mais on a dit, avec 15 jours, on pouvait terminer ces championnats parce qu'il y avait un rythme de 3 jours par un match tous les 3 jours. On pouvait bien terminer les championnats nationaux. Mais parce qu'il y avait des intentions de pouvoir grappiller et toucher de l'argent, des billets, parce qu'on le sait, lorsque le Léopard se déplace pour aller jouer, pour aller effectuer des stages, le gouvernement arrive à mettre la main à la poche pour sortir de l'argent. Et c'est comme ça que les gens ont sacrifié le championnat national au détriment des Léopards Chan. Mais je suis écœuré de voir aujourd'hui les gens regarder les tout-puissants Mazembe Anglebert et l'appeler d'un mauvais perdant. Excusez-moi, moi je ne vois pas les choses de cette façon. Le tout-puissant Mazembe Anglebert est en train d'aider la République démocratique du Congo dans les futurs. Parce que c'est une jurisprudence qui s'est créée. Rassurez-vous pour les futurs, lorsque le championnat national n'ira pas à la fin, tous les clubs congolais, les clubs qui seront concernés, les clubs qui auront la volonté de pouvoir saisir les tasses, ils vont emprunter la même direction que le tout-puissant Mazembe Anglebert, et cela va aider les footballs congolais à aller de l'avant parce que les dirigeants de la fédération auront en tête que si on ne termine pas les championnats, nous allons nous attendre à une démarche auprès de la TAS, auprès du TAS, pardon, pour pouvoir rendre une décision telle que cette année. Donc, c'est une jurisprudence qui va aider les footballs congolais dans l'avenir. Et moi, je suis très content. Je suis très content. Oui, Mazembe, c'est un mauvais perdant, mais il ne faut pas non plus l'interdire de pouvoir exercer ses droits. Parce qu'il a ses droits, il est dans ses droits. Lorsque Mazembe a perdu devant Maniema Union... Mais ces droits-là vont coûter presque 4 clubs à la fin. Ah, mais personne ne veut reculer. Mazembe ne veut pas reculer. La Fédé non plus ne veut pas que ces clubs qui ont gagné sur les terrains. C'est politique, ce sont des pesanteurs politiques. Blati Godola, entendre Patrick Bouéré. J'ai parlé de l'influence politique. Ils sont des pesanteurs politiques. Ah mais voilà, vous l'avez bien épinglé. Moi aussi j'ai épinglé que ce sont des pesanteurs politiques. Personne ne veut laisser du terrain à l'autre. Alors on ne peut pas accuser que les tout-puissants Mazembe Anglebert. Si les Aigles du Congo et les autres clubs qualifiés étaient plus amoureux du pays que les tout-puissants Mazembe Anglebert, ils allaient abandonner et accepter qu'on reconduise les clubs qui ont participé aux interclubs de la CAF la saison passée. Mais personne ne veut reculer. Mais on ne fait qu'accuser les tout-puissants Mazembe Anglebert à tort. À tort. Donc je dirais pour moi en conclusion par rapport à cette première prise de parole que la démarche du puissant Mazembe Anglebert est vraiment salutaire pour l'évolution. Il bloque les pays. Il bloque tout un pays, les autres clubs parce que... Ah mais c'était une question de démonstration de force et de mais puissance. C'était une question de démonstration de force et de puissance parce que rappelez-vous, on parlait de l'influence politique. C'est ce que je dis. On parlait de l'influence politique. Il y a eu une déclaration. Je sais bien. On a dit qu'on a mis la formation de Loubouko pour contrer Mazembe. Et si on a mis Loubouko pour contrer Mazembe à Lubumbashi, c'est qu'ici à Kinshasa, dans le bureau des instances du football, on a aussi mis des gens pour contrer les... Mais Mazembe a toujours été d'accord avec le point au bureau. Pourquoi son tour, il n'arrive pas? Non, Mazembe n'a pas été d'accord avec les points au bureau. Mazembe... Moi, je connais alors les clubs qui ont laissé se faire ce genre de choses et puis ils n'ont pas parlé. Mais c'est autour de Mazembe, il s'est fait de tout puissant, comme stipule bien si son nom. Je l'ai dit, lorsque vous connaissez vos droits, vous avez la faculté de pouvoir décider. Saisir les instances ou ne pas saisir les instances. Mazembe a fait le choix de saisir les instances puisque en interne, Mazembe a été martyrisé par le dossier Moumoulou. Arnaud réagit par rapport à... ont peur de le dire. C'est une affaire qui se passe entre le président Tshisekedi et le président Moïse Katumbi. S'il n'était pas distant... Mais l'espoir politique, non, ça on le dit sur le plan théorique, mais pratiquement ce n'est pas ce qui se passe. Si l'espoir était politique, on n'allait pas voir la Russie être sanctionné, écarté au niveau de la FIFA si l'espoir était politique. Donc si le président Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi parlaient un même langage, on n'allait pas avoir ce qu'on voit. On a vu les secrétaires de l'EPN faire des déclarations. Non, quand la politique s'invite au sport, on assiste à ça. Donc pour moi, que cette saison blanche, que ça arrive, que ça nous serve de leçon, que les conséquences tombent, comme ça, et il y aura aussi d'autres masques qui vont tomber, et à l'avenir, ça va nous servir de leçon. Blati, tu as bien suivi Patrick Bouéré et Arnaud Massengi à la place si tu étais au niveau de la fédération, sur toi à l'Econor, donc on nomme les choses comme ça. Que ferais-tu pour arranger cette situation? Moi, premièrement, déjà, ça me fait très mal au cœur. Très mal au cœur vraiment parce que j'ai comme l'impression que
Je ne sais pas si c'est presque partout dans le monde ou quoi, où le sport est tellement politisé. En tout cas, vraiment, je ne sais pas, parce que j'en suis certain que le sport congolais est bel et bien politisé. Il y a vraiment les mains noires à l'intérieur. Là, faut pas se contredire. Il n'y a personne aussi qui peut me contredire aussi au plateau. Là, j'en suis certain. Donc, si ça dépendait que de moi, Ouais. bon, moi je pense que c'est le moment de laisser les sommets décider. Parce que quant à moi, je vois déjà lorsqu'il... Les sommets décidés, qui va décider? Parce mais qu'au je niveau pense de que la c'est l'État qui RDC, va décider. L'État bah va si décider. les TAS disaient contre nous, mais Bon, contre nous, non, malgré non, tout le moyen. Non, est-ce que si vous rappelez, je ne sais pas moi encore les années précédentes comme ça, il y avait toujours les mêmes problèmes. Moi, je m'avais contredit les résultats qui ont été publiés par soit la décision qui a été prise par le TAS concernant l'AS Vita Club. Là, on s'en souvient de Je vais parler de ces armes tout à l'heure. Bon, voilà, c'était ça. Mazembe avait contredit la décision du TAS. Les TAS, voilà. Voilà, maintenant c'est toujours le même Mazembe qui est en train de s'appuyer. Là, Très sur le plan théorique, mais la pratique reste la même. La décision est indiscutable. Sur Donc les on ne négocier négocie les pas. armes à Kita avec les bossiers avait raison. Non, moi je pense Voilà, que fini. moi je pense qu'à mon humble avis, je crois que il y a déjà une guerre entre la FECOFA, le TAS. Mais je pense que, quant à moi, je souhaite que non, laisser le TAS faire son travail. Mais je ne vois pas si le TAS décide de poursuivre les championnats. Je ne sais pas moi encore pour quand on va encore recommencer les championnats avec quelques matchs qui restent. C'est déjà, je peux dire, tard pour nous. Mais c'est plus... je vois que c'est pas aussi important de récupérer, comment dirais-je, de donner la victoire à Mazembe parce qu'il a saisi la FECOFA. Autre part, la FECOFA, elle est bel et bien contredite par le TAS. Donc moi je trouve que non, c'est hyper important que le TAS fasse son travail au détriment de ces sujets, parce que c'est pas important de continuer comme ça, on risquerait d'être sanctionné. Voilà, c'est pas bien vraiment. Moi je pense qu'il faut vraiment essayer un peu de tuer les mains noires qui sont derrière le football congolais. Donc c'est un peu ça. Ah là là, Chico, tu avais beaucoup à dire pendant que les autres étaient en train de parler. Tu peux nous expliquer, si c'était toi à la place, qui est le plus grand perdant dans tout ça? Vous voyez, je suis d'abord très étonné d'entendre les allocutions de mes confrères. Voilà. Parce qu'on dit souvent l'opinion et restera individuelle. Chacun va juger ses cas selon lui et analyser selon ses pensées. Voilà. La décision qu'a pris les TAS, pour moi, je pense qu'on ne peut pas laisser le football congolais tomber dans ses gouffres pendant qu'il y a un club qui est en train d'envenimer et tout cela. On ne peut pas parler dans un mauvais sens du football congolais parce que, enfin, allusion du tout-puissant Mazembe Globert, parce qu'il y a les allusions politiques, il y a le malentendu, soit disant politique entre le président de la République, comme l'a évoqué mon confrère Arnaud. Et je ne trouve pas vraiment de l'importance parce que nous, à l'époque, je pense que mon frère l'a soulevé, le tout-puissant Mazembe avait contredit aussi le Las Vita Club. Ce sont des dossiers un peu similaires, si je peux le dire ainsi, mais au moins dans son tour, parce que Mazembe sur le terrain, il a perdu contre les Aigles du Congo. On l'a vu, les Aigles du Congo l'ont mérité, mais bien sûr parce qu'il avait, est-ce que ces points-là, on l'avait peut-être puni par la fédération parce que Mazembe a été fautive, parce qu'il s'agit du tout puissant Mazembe Globert, bien sûr. La Fédé aussi est fautive. La Fédé aussi est fautive parce qu'il y a tout comme la Ligue de foot aussi, les différents clubs. Je joue de l'impartialité parce que j'ai une tranche. C'est pas de l'impartialité, parce que vous ne voulez pas que Mazembe. Non, ce n'est pas ça. Dans les dossiers. Patrick, laisse d'abord Chico s'exprimer, tu vas intervenir après. La grande problématique se pose au niveau où tout le monde veut trancher à sa manière, en rejoignant peut-être un côté parce que il est du tout puissant Mazembe Globert, parce que c'est devenu comme ça. C'est compliqué parce que on peut pas laisser les football congolais souffrir parce que le tout puissant Mazembe Globert se fait un coup. Non, Mazembe n'avait pas contredit les TAS. Mazembe avait contesté. C'est fait club qui a fini par c'est une contradiction, si on peut le dire ainsi. Oui, j'apporte éclairage. Club, les TAS avaient donné raison avec club. Mais chez nous, la Linafoot avait couronné Mazembe champion. Mazembe avait contesté de remettre la cagnotte et les titres symboliques des champions avec club. Mais on reconnaît que c'est Club qui a été champion. Mais l'État n'a jamais été contredit. Et l'État ne sera jamais. Parce que sa décision, c'est comme les arrêts de la Cour constitutionnelle. Donc c'est irrévocable et on ne discute pas.
Quand il vous dit ça, vous devrez exécuter simplement. Et qui dit Renaud Lang, donc les trois tuent le football congolais. Les droits ne tuent pas les football congolais. Qui se tue de lui-même. Mais non, soit on poursuit le championnat, soit on déclare saison blanche, on paye des pénalités. Il y a que ça. Ça serait impossible parce qu'on peut pas, on peut plus reprendre les championnats parce qu'il y a eu des transferts. Maintenant le problème. Donc je pense qu'à mon humble avis, je peux trancher. Donc la fédération sera aussi fautive. Mais aussi parce que la décision du TAS, on peut pas le contredire. On n'en discute pas. Oui. Ça a été comme ça a été. Mais on doit revenir à la source. La source, c'était Mazembe qui a provoqué tout cela. Parce que Mazembe a été fautif. Déjà dès le départ. Et voilà, il ne pourra pas tout régler ses problèmes avec la fédération. À Skip ou encore dans les coulisses, il y a des conflits. Mais les tout ça, Mazembe n'est compté, ils ne sont pas les champions, qui que ce soit lui, d'après lui. C'est les champions qui n'est pas allé. Le championnat qui n'est pas allé jusqu'à la fin. Interruption du C'est la première fois. Ça pose le problème de tout ça, Mazembe. C'est là où Patrick avait dit, vous êtes des personnes, on vous tape en cours de route. L'autre part porter plainte, toi tu te dis, moi je pardonne. Donc vous ne pouvez pas les autres, s'ils ont abdiqué, s'ils ont accepté que Mazembe soit champion dans de telles conditions, c'est pas un problème. Mazembe, ils ont été très malins, ils connaissent les règles, ils ont appliqué les règlements, c'est ce qui nous complique tous maintenant. Donc soit c'est Mazembe qui va reculer, soit c'est la saison blanche et on perd la saison. Mazembe était content pendant que lui il remportait tout seul dans la test. Quel est le plus fort, toujours la meilleure. Ibrahim Mamba, voilà, si j'ai bien prononcé ton nom, et toi au niveau de l'Afrique, comment tu peux trancher ces dossiers? Puisque déjà ça ne va pas pour la RDC, la raison serait de perdre, bien sûr, de perdre cette saison. Et d'après toi, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour pallier à cela? Pallier à cette situation, voilà, elle est déjà tard, et il faut assumer les conséquences, il faut être, comment dire, voilà, moi j'aimerais parler un peu plus de la démarche du tout-puissant Mazembe. Ici, il ne s'agit pas, voilà, Mazembe a tort, voilà, il faut condamner Mazembe. Non. Et donc, bien sûr, j'espère que le confrère l'a très bien dit. Tanguy Bozali, et voilà, deux personnes, et voilà, Betty Moko et Betty Minoumibale. Moko à réagir, mais Moussoussou a beau réagir, je ne sais pas si j'ai bien interprété cela. Donc voilà, je crois que pendant ces temps-là, il n'y avait personne, aucun club qui arrivait à contester ou à mener bien sûr le démarche au sommet. Et voilà, aujourd'hui, Mazembe arrivé jusqu'au TAS, c'était bien prévenu. Mazembe avait très bien dit, il faut bien gérer ça. Mazembe avait très bien dit à la FECOFA, il faut bien gérer, il faut bien traiter ces dossiers. Puisque là, si vous n'arrivez pas à le bien traiter, je veux mener cela très loin. Et c'est ce que Mazembe a fait. Alors pourquoi lorsque Mazembe parlait de cela, pourquoi en ce moment-là on n'avait pas trouvé une solution la plus vite possible pour pallier à cette situation? Et aujourd'hui, cette situation devient grave, j'aimerais même dire plus grave, parce que là c'est vraiment une situation qui met le football congolais vraiment dans les chaos. Voilà. Parce que là, ce n'est pas seulement le championnat, mais c'est pas seulement bien sûr le championnat qui est mis dans le chaos, mais c'est le football en général. Et là aujourd'hui, il y a des clubs, dis-moi, nous avons bien sûr vu tous les clubs ou toutes les nations qui ont envoyé leurs clubs aux interclubs de la CAF, qui est ce pays où ces représentants sont encore en attente. Il n'y a que la RDC, mais c'est la honte. C'est la honte pour une grande nation de football comme la RDC. Et jusqu'à ces jours, on arrive toujours à avoir ces genres de problèmes. Je crois que s'il faut être clair, s'il faut être lucide ou limpide, je peux dire comme ça, donc je pense que des personnes qui sont fautives, je l'ai dit comme ça, c'est bien le dirigeant du sport congolais. Donc voilà, du football congolais. Patrick, voilà un mot par rapport à ça. Et si c'était vous, comment ferez-vous pour sauver cette saison? Parce que ce n'est pas la première fois. Je ne pense pas que ce sera la dernière. Ça ne sera pas la dernière fois, puisque aujourd'hui, on est en train de voir les cas de cette saison, parce que le tout-puissant Mazembe Anglebert est en train de réclamer. Cette saison n'a pas fini. Mais regardez, ça fait plus de 2 ou 3 ans où on répète la même chose. Les championnats n'arrivent pas à la fin, soit interrompus à la phase aller, soit interrompus à la phase retour, et c'est plus la fédération qui décide des clubs qui vont aller représenter les pays au niveau des interclubs de la CAF. Ça devient
ça devient une coutume. Et il faut en finir, il faut mettre fin avec ces systèmes. La fédération doit organiser un championnat selon les moyens. Tout d'abord, doit commencer par rapport à l'organisation interne du championnat. On a beaucoup de clubs en première division. On a un calendrier élargi, phase classique, phase des playoffs. Tout ça, les timings aussi doivent être pris en compte. Mais comme vous avez posé la question par rapport à comment faire pour sortir les pays de cette situation, comme l'a dit Arnold Massingui, la décision du TAS est irrévocable et exécutoire. On l'a dit, exécutoire. La fédération congolaise devait, en amont, lorsque le TAS avait rendu la décision, parce qu'au niveau de la Fédé, on a ceux qui dirigent les football congolais aujourd'hui sont des juristes. La présidente Belinda Lutadila qui est juriste et son secrétaire, qui doivent normalement nous dire la situation qu'on traverse aujourd'hui, mais on a compris que même eux, ils ne maîtrisent pas ce que nous traversons aujourd'hui. Et ce qu'ils devaient faire, c'était aller au niveau du TAS pour l'interprétation. Dans toute juridiction, il y a ce qu'on appelle de l'interprétation. Lorsque vous ne comprenez pas une disposition ou lorsque vous ne comprenez pas la décision rendue par la juridiction, vous pouvez demander de l'interprétation ou le voie possible à suivre pour pouvoir sortir les pays de cette situation. Mais je me suis rendu compte que nos juristes congolais, ceux qui dirigent le football aujourd'hui, ils se sont dit, bon, nous on est juristes, on sait ce qu'on va faire. Mais par après, ils se sont rendus compte que toutes les solutions qu'ils cherchaient pour les pays, ce n'étaient pas des vraies solutions. Et aujourd'hui, j'aurais appris qu'il y a une mission diligentée par le ministre national de sport et loisirs au niveau de la Suisse, de Genève, pour pouvoir, je ne sais pas si il s'agit d'une négociation, il s'agit d'une contestation officielle, il n'y aura pas d'appel, parce qu'au niveau du TAS, Arnold l'a dit, il n'y aura pas d'appel. Je ne sais pas s'il s'agit d'une contestation, et si c'est une contestation, c'est au niveau de la FIFA, c'est au niveau du TAS, ou c'est au niveau de la fédération, du tribunal fédéral suisse, parce qu'il y a une possibilité pour le tribunal fédéral suisse de suspendre, de sursoir, pas suspendre, mais sursoir la décision du TAS. Il y a un juriste qui m'a expliqué ça, mais j'aurai encore plus de détails par rapport à ça. Mais j'essaye de comprendre, en fait, la mission diligentée par le ministre des Sports, au secrétaire de la fédération, qui lui est un juriste, qui normalement doit savoir sa mission. Ils sont à 3, et curieusement, c'est une seule personne qui est partie. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le gouvernement a sorti de l'argent pour 3 personnes, mais il n'y a qu'une seule personne qui est partie. Est-ce que cet argent va retourner au trésor public? Ça, c'est aussi la question. C'est aussi la question qu'on se pose. Mais le plus grand problème, c'était au niveau de la Fédé, c'était aller s'informer au niveau du TAS, savoir quelles sont les pistes et des solutions. Puisque les pistes et des solutions, c'est si les championnats ne se jouent pas, on doit reconduire les représentants de la saison passée. Mais le plus important, c'est on ne peut pas répondre les noms des Mazembe. Ça pose problème. Ça pose problème déjà. Voilà pourquoi, soit les deux parties, qu'on accepte de ne pas participer aux interclubs de la CAF, mais il y aura des répercussions. Parce que la FIFA aura à procéder à des enquêtes et l'équipe nationale de la RDC va risquer gros. On est bien placé pour les éliminer. Je vous l'ai dit, vous avez parlé de l'influence, Arnold Massegui, vous avez parlé de l'influence. S'il vous plaît, je peux terminer mon idée. Si vous avez à contredire, vous allez me contredire. Vous avez parlé ici sur ces plateaux de l'influence politique dans les sports. Et vous savez les répercussions de l'influence politique dans les sports, qu'est-ce que ça fait? Mais vous et moi, vous êtes d'accord avec ce point-là. Dans le cas précis, ce ne sont pas les politiciens qui s'expriment, ce sont les dirigeants du football. Si peut-être la politique s'accaparait de la ministre des Sports envoie une mission officielle en Suisse, il envoie les sportifs, il envoie les dirigeants sportifs. Ce n'est pas une négociation qui va se faire entre les dirigeants politiques. Parce que là, on sait, ils sont conscients que s'ils mettaient à citer le nom de Katumbi, c'est là où ça va prendre l'allure politique. D'où, depuis le début... Mais on a déjà vu des déclarations. Non, lui là, il ne fait pas le sport. Les jours où les sportifs, les dirigeants des sports vont commencer à appliquer les mots de Moïse Katumbi et son camp politique, c'est là où on peut risquer. Mais jusque-là, les problèmes des clubs ne se résument qu'au niveau des clubs. Donc si il y aura pas entente entre tous ces mondes, il y aura que les cas là-bas, on le disait toujours comme ça. La sanction est arrivée, on a commencé à... Il y a ce qui est officiel et officiel. D'une manière officielle, on sait que c'est un problème sportif, c'est un problème de calendrier. Les championnats n'est pas arrivé à la fin, qu'on est là, mais conteste parce qu'il y a des matchs qui sont restés, comment on veut déclarer les règles, les champions et tout. Donc il n'y a pas de question politique là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il est maintenant là, soit on accepte que c'est la saison blanche,
et on paie On les paie les pénalités. pénalités. Parce que je vous dis, Mazembe ne reculera Jamais. jamais. À nos Parce qu'ils ont raison. Voilà, Et on je va finis par là. continuer. Alors, on va Ils vous sont remettre. là sur base des règlements. Vous voyez? Donc, c'est Avec la maintenant colère les de dirigeants, vu qu'ils sont dirigeants, comme on dit l'orgueil, ils voient difficile d'aller supplier Mazembe de retirer leur plainte. Donc, nous ça là qui gros dos. Dirigeants ont assimaté, Mazembe ont assimaté et les clubs ne vont pas partir jusqu'à ce qu'on va passer les délais. Ils vont être déclarés en fait et puis la fédération va surtout payer ce comment qu'ils ont Zambia- envie. Voilà, on va continuer, non, on va c'est ça. continuer, Non, c'est ça, voilà. chers invités, on va Question d'orgueil. continuer. Permettez-nous au moins de recevoir le serviteur Gaylor pour un temps, voilà, un temps de prière. On devait commencer avec lui, mais pour de petits soucis, voilà, vu son arrivée ici, ça nous a pris du temps, même dans le sport, on prie, non, vous serez d'accord avec moi, avant que même qu'on puisse envoyer, faire les coups d'envoi, il y a toujours une prière qui est faite entre le 11, voilà, les 11 qui vont jouer. On va recevoir ici le serviteur Gaylor pour remettre tout entre les mains de Dieu le Père. Donc, un an, c'était pas facile, mais on avait commencé comme on avait commencé et aujourd'hui nous sommes là comme nous sommes. C'est pourquoi aujourd'hui on va donner la parole au serviteur Gaylor Nseka pour un temps de prière, de bénir cette émission pour qu'à chaque fois ça puisse vous édifier, vous donner tout ce que vous avez besoin comme information, parce qu'il y a beaucoup qui sont consolés au travers de cette émission. Alors on va laisser la place au serviteur Gaylor pour un moment de prière et puis on va revenir après pour continuer. Serviteur Gaylor, à vous la parole. Merci maman pour cette opportunité, cette occasion que vous nous donnez pour venir fêter ensemble avec le Time Sport. Merci beaucoup. Comme vous savez, c'est un jour de joie et un jour de fête. Et pourquoi pas de bonnes nouvelles. Merci. Voilà pourquoi nous sommes venus associer à vous, à l'émission et à tous nos invités et surtout nos téléspectateurs qui sont là nuit et jour pour suivre cette émission. Voilà, nous allons bénir le Seigneur, comme vous le savez, une année déjà. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, nous allons rendre gloire à Dieu. Nous allons rendre des actions de grâce à ces dieux qui a commencé avec cette émission dès le début, qui a assumé la responsabilité, visible tout comme invisible, le haut et le bas, il était là, il nous a soutenus. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci et lui demander de les bénir cette émission et puis d'être le secours, le soutien et pourquoi assurer la pérennité de cette émission. Est-ce qu'on peut prier? Prions. Dieu notre Père, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait. Oui, depuis les commencements, à la Genèse, la Bible dit que tout ce que tu as fait était bon. Il n'y a rien de ce que tu as fait depuis le commencement jusqu'à nos jours. Même en termes généraux, par rapport à la création, à la nature, ou soit de manière individuelle, à la personne, aux hommes, aux humains, vivants que nous sommes. Tout ce que tu fais est merveilleux. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est parfait. Voilà pourquoi nous sommes venus en ce jour où nous réalisons qu'il est une année déjà que cette émission, alléluia, a connu. Oui, nous venons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton assistance. Merci pour ton appui. Merci pour le succès. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Toi qui sais mieux protéger, toi qui sais jouer ce rôle de gardien, de sécurité, de protecteur. Tout ce que tu as fait dans cette émission en faveur de ces invités qui viennent de partout et surtout et aux mélomanes, aux téléspectateurs qui ont l'habitude de suivre cette émission. Merci pour tout ce que tu fais. Et en deuxième phase, nous voulons bénir cette émission, bénir sa présentatrice, bénir tous les invités qui viennent de partout pour venir participer à cette émission. Que la gloire te revienne et que tu bénisses cette émission. Que cette émission soit encore élargie, atteigne les maisons, les familles, là où elle n'est pas encore arrivée, qu'elle arrive par ton soutien, par ton appui, par ta miséricorde, par tes merveilles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis toute l'équipe technique, bénis ceux de la régie. Tous les jours, ils sont là pour soutenir cette émission. Que la gloire te revienne. Nous voulons encore plus de succès. Nous voulons encore plus d'avantages.
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, tous ensemble comme un seul homme, et nous disons Amen. Amen. Meilleurs vœux, joyeux anniversaire, que le vœu de bonheur, de paix, de joie et plus de bénédictions à l'émission. Merci beaucoup, papa, on est béni. Merci. Voilà, merci à vous d'être avec nous, merci de suivre avec nous dans ce moment des prières. Je crois qu'on a été bénis et les dirigeants aussi, donc les dirigeants sportifs aussi par cette même occasion. On espère au moins que cette année on va vivre aussi de belles choses avec nos dirigeants des clubs et aussi nos dirigeants sportifs. Voilà où est-ce que on en était. Je te prends parce que tu avais à dire et puis je crois qu'on va citer par. Ouais, je voulais tout simplement dire juste après cette prière, ça m'a donné la conviction de commencer même à prier pour les champions. Mais oui, évidemment. Jusqu'à présent, c'est maîtrisable, monsieur. Calme-toi. Calme-toi, la prière elle est maîtrisable. Calme-toi. Voilà. Je me demande, est-ce qu'il faut vraiment aller chercher les Occidentaux pour organiser les championnats dans notre pays ou quoi? Exactement. Voilà pourquoi je me demande s'il faut commencer à prier même pour nos dirigeants, afin que les championnats. Donc voilà. C'est question d'organisation. Ailleurs, ce sont les gens qui ont étudié le football, qui dirigent le football. Aujourd'hui, le sport, c'est toute une école. On l'apprend. On part étudier. Chez nous, on prend les juristes et on met à la tête du sport. Ce n'est pas comme ça se passe. Et ce sont les dirigeants des clubs qui dirigent aussi en même temps les instances. Donc, raison pour laquelle il y aura toujours des inégalités. Le football, ça s'apprend. Il y a des gens qui ont étudié les sports dans ces pays comme les Ilunga, Erita et les autres, mais c'est juste qu'on ne veut pas leur donner l'espace de s'exprimer. Parce qu'ils savent que si ces gens-là viennent nous diriger ici, ils vont mettre tout en eux ce qu'ils font de moi, j'aime bien ce que tu es en train de dire là, mais on a eu un cas particulier ici qui nous a presque coûté. Il est l'un de nôtres. Donc, je ne vais pas citer les noms, il est l'un de nôtres. On a tant pleuré. On veut aussi quelqu'un qui est du domaine pour faire qui s'y connaît. Là, vous parlez de. Vous connaissez Place de c'est un journaliste, mais je parle de celui qui a étudié le sport ou le football. C'est un spécialiste à la matière. Même s'il est révélé ici, on connaît, non? C'est une légende dans la presse sportive, mais rien n'est rassure d'être ministre des Sports, assumer une fonction politique avec ses réalités et être l'homme de terrain, un spécialiste à la matière. C'est parce que vous son chance, c'est peut-être celui qui maîtrise très bien les sports en général. Saura au moins se faire sortir du sport. Si on veut quitter les sports pour parler plutôt d'ailleurs de la politique, il y a certains acteurs politiques. On le sait, non, il maîtrise très bien ces secteurs-là, mais il a été nommé dans ces secteurs, il n'a rien fait. Florentino Pérez, est-ce qu'il fait partie de la fédération? Imagine maintenant si on avait un Florentino Pérez chez nous, il allait être président de la fédération. Alors vous revenez à notre ami qui a dit qu'il faut prier. Voilà, il faut prier. Non, il ne faut pas prier. On a fait tout ce qu'on a fait aussi Mbaké. Il faut d'autres photos Sambela. On a mis pour être président de la fédération. Ça écarte indirectement les autres comme les Ilouarita et consorts. Parce que Ilouarita n'est pas résident ici à RDC. Quand vous dites qu'il faut avoir plus ou moins 5 ou 10 ans, avant on connaît, on a. Pas forcément. Parce que Dieu pour tout le monde, donc il y a arrivé ici et pour ne rien faire. Non. Parfois, tu oublies qu'en réalité, de l'homme, c'est l'esprit. Tout commence par l'esprit. On a Pasteur Blatty, Gondola ici, donc comprenez, c'est l'espoir. En même temps aussi, la prière. Il faut s'organiser. Il faut être aussi religieux. C'est même pas ça. Avant les matchs de Renaissance, il y a un comité de recherche qui porte. Vous savez, Arnold, vous savez, aujourd'hui, on parle d'un système. Voilà. Les tout puissants Mazembe. Peut-être ceux qui vont penser à la maison que je prends partie du tout puissant Mazembe, loin de là. Même Mazembe aujourd'hui n'est pas un modèle. Aujourd'hui, les tout puissants Mazembe fait partie du système. Oui, mais il profite des autres. Voilà, fait partie du système. Il profite des autres. C'est lui qui est. Voilà. Il profite des autres parce que c'est lui qui a créé même ceux des autres. Il faut chercher à se désolidariser de ces systèmes. Et ces systèmes doivent se désolidariser comment? Par la contestation de ces agents membres. Arnold, on le disait d'ailleurs en coulisses, on doit avoir des syndicats, et ça soit des syndicats des joueurs, des syndicats des entraîneurs. Un vrai syndicat alors, qui n'est pas des syndicats qui vont se réunir pour dire non à tout ce qui se passe aujourd'hui. Moi je me dis que le problème n'est pas au niveau des joueurs mais des dirigeants. Oui, mais
Prenons des cas. Aujourd'hui, le football congolais rencontre deux problèmes et des problèmes dans tous les niveaux. Vous avez des arbitres qui réclament leurs arriérés. Vous avez des situations, s'il vous plaît. J'ai vu à la Lina Foot une liste circulaire. Vous avez des dossiers, des clubs de contestation de litige des joueurs. Incroyable, dans un mais vrai. championnat professionnel, bon, on n'est pas professionnel d'ailleurs, dans un championnat qui se respecte. Comment comprendre que la fédération congolaise qui est censée gérer le football avalise un transfert d'un joueur litigé? Parce que la fédération elle-même n'a pas pu le temps de pouvoir étudier les arbitres congolais. Vous savez, les arbitres sont traités comme des moins que rien. Un arbitre congolais, avant, c'était 25 $ par match. Lina Foot Ligue 1. Maintenant, c'est 50 $. Mais quand il y a quand même augmentation. Quand notre fédération Lina Foot a signé le contrat avec, je ne vais pas faire la publicité ici. Non. Ils ont dit c'est 150 $ par match, par arbitre. Mais aujourd'hui, ces arbitres-là ne touchent pas cette affaire-là. La liste que vous avez vue, c'est vrai. Ils ont des 10 mois, des 15 mois impayés. Comme on a parlé des syndicats, il y a un syndicat des arbitres. Ils ont contesté. Moi, je suis parti couvrir ça. Ouais, j'avais vu. J'ai fait l'interview. Mais après, ils ont dédoublé leur syndicat. Voilà comme on dit, les dirigeants. Ils ont dédoublé les syndicats. Ils ont pris quelques têtes et. Donc alors le problème du Congo, c'est le Congo. Les problèmes des Congolais, ce sont des Congolais. Et même si on faisait intervenir les gens de l'extérieur pour venir ici, ils seront toujours corrompus. Il faut d'abord faire partie du système et mettre les hommes nouveaux avec des règles nouveaux pour laisser par là. Qui est censé faire ça? Mais les gens doivent se révolter parce que les sportifs, puisqu'on aime bien vivre dans les zones où nous sommes. Il y aura des élections, je ne sais pas si ça sera en quelle année, mais il y aura des élections, que ce soit après 5 ans, après 6 ans, on finira par organiser des élections à la tête de la fédération. Le plus important, c'est ça où intervient la notion de victimisation de l'homme congolais. Aujourd'hui, on est en train de plairer, mais lorsqu'on va organiser les élections, vous verrez les dirigeants, c'est là, ils vont circuler dans des bureaux de ligue pour soudoyer les représentants des ligues afin de voter. Et puis par après, lorsque ces mêmes dirigeants des ligues auront des problèmes auprès de ces dirigeants-là, ils vont commencer à pleurnicher. C'est ça la notion de victimisation. Donc, on doit commencer d'abord par revenir en nous-mêmes, prendre conscience et pouvoir changer la situation. Ne pas vouloir se faire corrompre, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. On a parlé un peu de petits soucis là qui rongent notre championnat et ces dirigeants, je crois, on va à présent parler deux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il faut savoir déjà début du rassemblement pour nos léopards à Messier à Djouba pour le match prévu face, voilà, on va jouer avec le Soudan du Sud le 5 septembre. Voilà, je vais commencer avec Chico. Chico, comment tu as trouvé cette fois-ci le convoqué de Sébastien Desabre avec l'absence bien sûr de Silas Katompa, Grady Diangana et on oublie un peu Inonga Baga parce que son cas c'est à traiter en fait. Je pense que le choix de Sébastien a été au moins réfléchi. Je pense qu'on peut donner la chance à ceux qui sont sélectionnés, mais aussi encourager ceux qui ne sont pas aussi sélectionnés parce que déjà en général on a une bonne équipe et on peut rêver grand et faire aussi des grandes choses. Pourquoi pas se qualifier à la Coupe du Monde pour au moins aussi faire rêver plusieurs Congolais parce que on a vu surtout on attend l'arrivée de Wan-Bissaka qu'on a tous très entendu. Voilà, on attend son arrivée. Je pense que on doit premièrement renforcer notre milieu offensif. Pourquoi pas, et on a besoin de bons médiateurs pour au moins essayer un peu d'améliorer les jeux. Et voilà, et si déjà cette collaboration avec si peut-être Wan-Bissaka arrivé, et je pense que on aura besoin d'une collaboration extrême entre Wan-Bissaka et Arthur Rossoko. Je pense que ça va vraiment brûler. Et voilà, je pense que Sébastien Desabre vous doit au moins miser sur des talents collectifs que individuels. Parce que si au moins on misait sur les talents collectifs, on pourrait peut-être faire un football meilleur. Je pense que tout ce que je peux dire, c'est la sélection. Et si je peux peut-être toucher point par point, je dois maintenant toucher des talents individuels. Et je pense qu'on pourra même dormir ici dans cette émission. On pourra dormir dans cette émission. Ibrahim, comment tu as trouvé les convoqués
de Sébastien Tissabre pour cette fois. Et voilà, en ce qui concerne le convoqué, voilà, il y a pas de souci là-dessus, mais j'ai un seul bémol parce que j'aurais voulu voir au moins un joueur local de la RDC. Voilà, j'aurais voulu au moins voir un joueur local parce que nous avons tous suivi le championnat d'Afrique des Nations. Certes, c'est un fiasco pour la RDC, mais au moins. Pourquoi vouloir voir qu'un joueur local? Pourquoi? Mais parce que nous avons tous suivi. Alors, dites-moi, aujourd'hui, Sébastien Tissabre nous donnera quelle raison? Parce que nous avons suivi les championnats, nous avons suivi les championnats d'Afrique des Nations et nous avons vu qu'il y a réellement des joueurs, il y a vraiment des talents, il y a vraiment des joueurs à détecter. Il y a des très bons joueurs qui, au moins, si pas à plus, mais au moins un joueur qu'on peut voir dans cette sélection. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun joueur. Ne me parlez pas du passé, puisqu'on avait vu Bridel Fongué, voilà, venir et après, là, c'était une sélection qui était venue pour couvrir une blessure d'un joueur, bien sûr. Et je crois que c'est vraiment le seul bémol jusque-là pour moi. Mais en ce qui concerne la sélection, c'est vraiment impeccable. Je crois que c'est la méritocratie est là, s'il faut les dire comme ça. Mais le seul bémol, j'ai dit, c'est de ne pas voir aucun joueur de l'équipe locale, de l'équipe Chan, parce que là, nous avons vu comment est-ce que ce joueur a donné le meilleur d'eux, même si on parlera du fiasco, mais le fiasco n'est pas le même, parce que là, en Algérie, il y avait un fiasco où on a vu la RDC marquer en combu, la RDC n'arrivait pas à s'imposer à un match, mais là, cette édition, on a vu que réellement, il y a des joueurs qui se sont démarqués. Au moins, on pouvait voir. Alors que, et ce qui est étonnant, Sébastien Tissabre était même avec cette équipe lors du Chan. C'est-à-dire qu'il a vécu tout près, bien sûr, le performance de chaque joueur. Et moi, je l'ai dit, et personne ne peut aussi les nier sur ces plateaux que réellement, il y a eu 2 joueurs qui méritaient au moins quelques pourcentages d'être sélectionnés à cette sélection. Voilà, en termes de la sélection, tout est bien. Et déjà, je peux me projeter sur le match qui sont prévus pour la République démocratique du Congo. Je crois que la RDC a son destin en main, tout est là. Il faudra bien négocier le 4 matchs restants. Voilà, tout passera par 3 victoires ou un match nul. Voilà, je crois que la RDC a vraiment son destin en main et surtout que la RDC a une histoire à écrire. Arnold Masengi Galaël Moukaou blessé pour la deuxième fois en déconvocation avec l'équipe nationale. Si je ne me trompe pas, c'était au Stade Martyr où il a été déclaré forfait. Cette fois-ci aussi, il n'est même pas venu plutôt un forfait de plus. Et puis il y a Aaron Tchouboula qui a été convoqué en renfort. Comment vous trouvez un peu la permutation? Je crois que je vais commencer d'abord par les propos d'Ibrahim. En tout cas, il doit m'excuser. Toi. Je vais le contredire. Quand tu parles de la méritocratie, moi, ça me fait chaud. Tu es allergique. Tu es allergique. Si on ne parle pas de la méritocratie, il y a 10 ou 15 joueurs qui ne pouvaient pas être là parce qu'il y a des joueurs 10 ou 15 sur 25. On cite qui est qui. Voilà, je ma liste ici. Les 3 gardiens n'ont pas de temps de jeu. Il y a des gardiens qui sont jusqu'à la 5 clubs. Il y a Fayoulou et Bertrand qui n'ont pas de temps de jeu. Qui sont d'abord sans club. Et puis il y a Passy du côté de Havre qui est 0 temps de jeu. Si je viens avec les défenseurs, c'est récemment Kembemba. On revient avec les gardiens parce qu'il y a 5 qui ont exigé Bridel Fongué à la place de Lionel Passy. Je vais y arriver. Laisse-moi d'abord vous faire voir pourquoi. Et s'il faudra, d'après vous solliciter qu'on puisse mettre qui? Oui, je vais arriver parce que lui, il a pas de la méritocratie. Ne me parlez pas de Bridel Fongué. Je me suis rattaché, je me suis repêché avec. Voilà. Donc, je disais, même assigné hier avec Lille, mais ça fait plus de 10 ou 11 mois qu'il ne joue pas. Il y a Dylan Batobissika qui est mis de côté avec Saint-Etienne qui ne joue pas, qui est là. Dans les 5 défenseurs qui sont réguliers avec Kapoua et Bouchir. Voilà. Du côté des latéraux, c'est aussi compliqué. Donc, il y a beaucoup de joueurs. Vous avez parlé de Silas et les autres. Oui, ça c'est récemment qu'il a signé avec Newcastle, mais il a eu 0 préparation de pré-saison. Charles Piquin de même, il a signé avec Espanyol. Mais préparation de la pré-saison, 0, il ne s'est pas préparé. Voilà, donc il s'attendait que ça. Banza qui est actuellement sans club, le mercato s'est fermé de l'autre côté. Donc il est sans club. Il y a beaucoup de méchants qui est mis de côté avec Djangbord, il est sans club. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des clubs, mais qui jouent aussi peu. Il y a des Motosami qui est dans un club mais qui joue peu. Donc il y a moins de joueurs congolais qui sont réguliers, à l'exception de Noah Sadi qui est régulier avec Sunderland. Il y a KMB. Joris qui est régulier avec Genk. Il y a Bongonda aussi. Bongonda qui a repris ça parce qu'il vient d'une blessure. Il a repris récemment.
avec Sparta, même avec Tonzebe qui était blessé, il y a récemment repris avec Banlé. Il y a toute une liste comme ça. Donc si on devait parler de la méritocratie, il y a beaucoup de choses. Je crois que si je parlais de la méritocratie, Sébastien Desabre a misé sur l'ancienneté, la cohésion et l'esprit. C'est pourquoi je l'avais déjà méritocratie. Donc il a redonné confiance aux gars qu'il avait commencé avec qui depuis le début, parce que vous avez parlé des blessés de Mukau. Donc s'il a repêché aussi Aaron Tibola, voilà. C'est en rapport avec la nostalgie qu'il a avec Aaron Tibola qui lui a repêché. Sinon, même s'il n'est pas en méritocratie, Aaron Tibola ne mérite pas d'être appelé, parce que même dans son poste est largement garni. Parce que Aaron Tibola, c'est un milieu défensif, Noah Sadiki, Piquel, Moutoussami et Dokambe. Tous ces monde sont des milieux défensifs. On va tomber à 6. Donc, les postes qui souffrent actuellement au niveau de l'OPA, c'est on manque un vrai meneur de jeu. C'est lui qui peut orienter, conduire les jeux au l'OPA. Mais on manque aussi des élèves qui sont percutants, qui ont la percussion, qui peuvent déborder et surtout finir les actions ou donner une dernière passe. Donc c'est ce qui nous pose problème et c'est là où je le rejoins. On pouvait inclure un ou deux joueurs locaux qui pouvaient faire partie à l'image de Linda Tangue. On a vu les matchs qu'il avait fait au niveau de Chan. Matobo, malgré la exceptionnel, lui manque un peu, mais avec le temps il devrait être là parce que sa percussion c'est important dans ce genre de match. Au niveau de la défense, vu qu'il y a Mbemba qui manque d'énergie et Dylan, on devait avoir un Osé Nomele qui a, oui, c'est parmi les meilleurs joueurs du côté de l'RDC. C'est peut-être la raison, Sébastien Desabre n'a pas voulu prendre des risques. Desabre a misé sur la continuité. Donc vous voulez que le travail que Otis Ngoma n'a pas pu faire, Desabre non. Est-ce le moment de refaire encore l'essai technique? Attention, on a vu ces joueurs-là jouer. Est-ce qu'ils sont le tactique de Sébastien Desabre? A misé sur la continuité. Il a appelé les gars avec qui il a pleinement confiance. Parce qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs. Un exemple qui peut paraître banal, mais c'est intéressant. Mukau, régulier avec Lille, il joue à la Ligue des Champions. Noah Sadiki, quand il était au Union Saint-Gilloise, régulier, il joue l'Europa League. Mais je rêvais d'abord, je parle d'abord du passé, mais quand il revenait ici, on la mettait sur les bancs pour mettre Piquel qui jouait au Cremonese à Série B, on mettait Moutoussami. Donc, c'est la confiance du coach qui fait à ce qu'il puisse ramener les mêmes gars, même si vous criez, mais chacun là qui ne joue pas, mais il revient toujours. Donc, les Sabres a misé sur la continuité, il sait pourquoi parfois aussi. Dans des situations pareilles, il faut privilégier la cohésion, l'ancienneté. Il y a l'état d'esprit, il y a les gars qui ont commencé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais au moins, la continuité, la cohésion, l'expérience aussi, ça fait partie de ces groupes, malgré nos joueurs. Mais c'est là aussi pour moi, là où je ne suis pas totalement d'accord avec les Sabres, parce que ça n'aide pas nos joueurs à évoluer au niveau de leur club. Parce qu'ailleurs, pour être appelé à l'équipe nationale, un joueur doit se battre au niveau de son club pour être appelé. Mais chez nous, on a l'impression qu'il y a des joueurs qui ont déjà leurs postes qui sont acquis, ils ont déjà leurs postes qui sont réservés. Donc, performant ou pas, temps de jeu ou pas, avoir un club ou pas, il sait qu'automatiquement, il sera appelé avec l'équipe nationale. Et quand il va venir, il sera titulaire. Peu importe si vous venez du Real de Madrid au Barça. Moi j'aime bien les tactiques des Xabi Alonso avec le Real Madrid. Parce que quand vraiment on doit primer sur la méritocratie, les temps de jeu, vous verrez que les joueurs congolais vont pouvoir se battre au niveau des clubs. Ils vont mettre plus de sérieux parce qu'ils savent qu'à la moindre escarmouche, je vais perdre ma place dans l'équipe nationale. Mais tant qu'on va toujours faire ces petits privilèges aux uns et au détriment des autres. Parce que là, mon confrère parlait de Wan-Bissaka. Comment tout un pays doit s'agenouiller pour un gars qui fait des fiers pour venir chez nous? On doit l'écrire tout simplement parce qu'on a commencé sans lui, on peut les finir sans lui. Donc on ne souffre pas aussi du côté jusque là, nous sommes arrivés là sans lui. Avoir un bon finisseur, avoir un bon créateur de jeu pour marquer plus de billes. Donc on n'encaisse pas trop, mais on ne marque pas aussi assez. Donc jusque là, beaucoup de joueurs sont là, on joue les 5, mais les gars n'est toujours pas venus. Moi je suis curieux de voir les gens qui sont impatients d'avoir Wan-Bissaka chez nous. Non, il peut ou ne pas être là. Les Congos, on va jouer, les Congos sont le Congo exactement. Et on va se calmer. Ce qu'il faut, c'est mettre du sérieux avec ce qu'on a. Parce qu'on a notre destin même, on a devant le Sénégal et le Soudan, les seules deux équipes qui peuvent nous compliquer la tâche, c'est le Soudan et le Sénégal. Et grâce à Dieu, ou gloire à Dieu, le Sénégal pour se qualifier. Comment tu as crié en Dieu maintenant? Non, je dis tu as été contre Blati tout à l'heure là. Non. Parce que dans les sports, on doit oublier la prière. On doit prier pour gagner. Non. Je dis
gloire à Dieu parce que le Sénégal, c'est déjà une prière. Pour se qualifier, il devra passer par nous. De même, vice versa, pour se qualifier, on doit passer par le Sénégal. Donc, à part le Sénégal et le Soudan, moi je ne vois aucun obstacle qui peut nous empêcher de se qualifier. Surtout, déjà les 5, certes, on ne peut pas minimiser les Soudan décident, mais au moins, c'est l'équipe faible du groupe parce que les seuls 3 points qu'ils ont eu, c'était devant la RDC, c'était aussi avec un autobi. Et l'incompréhension, je crois, entre pas si c'est piqué ou quoi. Donc voilà, et Nit était ça, il n'allait pas avoir les 3 points là. Donc pour moi, les 5, on peut battre le Soudan chez eux et venir finir avec le Sénégal ici. Voilà, on va retourner à la régie pour prendre ces résumés du match de la RDC face à la Mauritanie, soldé sur le score de 2-0 en faveur de la RDC. Et les buts signés Charles Piquel et Fiston Kalalamaele. C'est parti, et puis on se retrouve après pour prendre la deuxième partie. Sublime. The problem is it's gone to Montoussami, and it's been picked up by Wissa. He's trying to leave it clear. There's the shot that comes in. Oh, first goal scored in the 3rd minute. And how about that? TR Congo. Oh, big Charles Piquel, who plays his football in Italy, of course. Let's have a look at this once again. That was set up. كونغولي التوزيع العرضية الدفاع يتدخل التدخل من جديد يمر التوزيع هذه خطيرة الدفاع يتدخل الموريتاني كرة طويلة الضغط به الضغط من مرة أخرى الكرة لصالح المنتخب الموريتاني الله تتنفذ الكرة بالراس مرت الكرة به العملية يلا التمرير والكرة في الركنية به بحث عن المرور لا يمر التسديد به العملية به التسديد الأخيرة يلعب مع الهلال الليبي تتنفذ الكرة بالراس خطيرة والدفاع قد يساعد كثيرا المنتخب الموريتاني يخرج يا حارس هذه خطيرة ومنها التاف الله مرت سلامات تسديدة سيدريك باكامبو تعود من جديد لصالح المنتخب الموريتاني التوزيع هذه خطيرة بالراس يعني حذاري من الاخطاء هدف ثاني قد يكون قاتل حذاري ومرت الكرة بالراس في مرة أولى بمخالف يلا التوزيع الدفاع يتدخل في مرة أولى التنفيذ الصعود بالراس الدفاع يتدخل يلا التسديد والحارس موجود ديمتري بيرتاو كانت سهلة يلا يا خديم عرضية جيدة التوزيع هذه خطير مرت الكرة شوف السرعة من إيليا حذاري إيليا التوزيع والكرة في الركنية الدوري التركي بالساق اليسرى ينفذ الكرة الدفاع يتدخل هذا حمية طلج هذه فرصة تعادل فما تسلل تعاد اللقطة وكأنها يعني بالريبلاي وكأن الكرة اللي كانت منذ دقيقة حمية طنجي يزعج في دفاعات المنتخب الكونغولي هاي الإعادة الكرة لازم نشوفوها من في هذه المباراة مسواكو ينفذ الكرة بالراس ترجع من الدفاع في مرة أولى بوري حذاري من هذه الكرات حذاري من هدف ثاني التسديد من هذا المكان بعيد ليس بمثل هذا الدقائق طبعا النسق يساعد المنتخب الكونغولي موريتاني اصبحت صعبه المباراه صعبه تدخل الدفاعي باهي تدخل لازم حاجه ترجع تخلي المعنويات عاليه لازم حاجه تغير في المباراه هذا من الهدف الثاني التوزيع الدفاع في مره اولى ثم مره ثانيه كرة ترجع من جديد سهلة في دين الحارس الكرة مرة أخرى لصالح المنتخب الموريتاني هذه خطيرة التسديد سهلة التسديد على ديمتري بيرتاو كل ما يقرب المنتخب الموريتاني ل 18 تشوف التكتل خديم تياو على الجهة اليسار Voilà, des retours dans notre plateau, c'était le match RDC face à la Mauritanie soldé
sur le score de 2-0. Patrick Bouéré, tu as la parole. Comment tu trouves bien sûr ces deux matchs qui nous attendent devant nous face au Lion de la Teranga ici à Kinshasa le 9 septembre et puis contre Soudan du Sud le 5. Je pensais ne pas avoir la parole sur ces dossiers, mais moi je suis satisfait. Oui, sur ce que les confrères ont dit sur ces plateaux, je partage l'avis d'une manière partielle parce que vous savez, des sabres a un contrat avec la fédération et avec le gouvernement congolais. Les contrats qui stipulent que le monsieur doit amener la RDC à la Coupe du Monde. Et quand vous avez un contrat, parce que on oublie, dans le passé, on a eu des sélectionneurs qui ont été obligés de prendre tel ou tel autre joueur. Et ça avait des conséquences néfastes sur l'évolution, le déroulement et la manière de se battre pour le léopard de la RDC dans le passé. Mais aujourd'hui, on a quand même un sélectionneur, malgré les pressions, malgré tout ce que les gens peuvent faire sur lui pour pouvoir prendre tel ou tel autre joueur, il reste ferme sur ses choix. Et depuis qu'il est là, on voit que ses choix sont payants. Et surtout à ses stades. Oui, et on doit les laisser faire son travail jusqu'à la fin. J'ai entendu des gens dire qu'il fallait amener celui-ci et laisser celui-là. Mais excusez-moi, dans le passé, on a eu Moukao. Les cas Moukao, nous, la presse, surtout nous, on a mis une forte pression pour que ce joueur qui joue la Ligue des Champions puisse être titularisé par Sébastien Desarbres. On l'a mis à 2 reprises ici à Kinshasa lors de la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la CAN. On a perdu. On a perdu. Il allait faire quoi, mais on a perdu. Excusez-moi, on a perdu. Mais à tout moment que Desarbres fait confiance à ses joueurs, on gagne. Mais je me demande, on veut quoi? On veut gagner avec ce que Desarbres fait ou on veut perdre avec ce que nous imposons des sabres de fer. Ça, c'est une chose qu'on doit retenir. J'ai entendu à mon confrère dire qu'on n'a pas peur du Soudan, mais loin de là. Loin de là. Le Soudan, qui nous a battus, a imposé, s'il vous plaît, a imposé un nul au Sénégal. Un nul d'un but. Ce n'est pas une foudre de guerre. Ce n'est pas une foudre de guerre, c'est pour autant dire qu'il ne faut pas minimiser le Soudan. Mais je rectifie, ce n'est pas le Soudan du Nord qui nous fait peur, c'est le Soudan du Sud. Mais le Soudan du Sud, qui nous, ici, on pensait qu'on va s'imposer à 6 ou 7 buts à 0. On était dans la tribune de presse au stade des Martyrs. Mais on a été étonné de voir les Léopards s'imposer qu'à 1 but. Et le Soudan du Sud, oui, bien sûr, le Soudan du Sud a obligé le Soudan du Nord à un match nul. Vous souvenez-vous? Donc, pour autant dire, il n'y a pas de petites équipes. On doit enlever en tête cette hypothèse. Même les Togo, les Togo qui, on reste avec un match avec les Togo nous a martyrisés ici au stade des Martyrs malgré la victoire, mais on a eu des complications. Patrick, on n'a pas dit qu'ils sont petits. C'est l'équipe la plus faible parce qu'ils ont 3 points sur combien? Vous avez eu du mal à s'imposer ici au stade des Martyrs. C'est l'équipe la plus faible. Le plus important, Arnold Bassenghier, est de reconnaître que le football est en train d'évoluer. Personne n'est pensé voir les Madagascar aller se qualifier jusqu'à la finale du championnat d'Afrique des Nations, mais ces pays l'a fait. Pour autant dire, le football évolue. Et le football se joue dans des détails. On peut avoir une situation face au Soudan qui fait en sorte que la RDC ne s'impose pas. Il y a des réalités, il y a des expulsions en plein match, il y a des joueurs qui se blessent et il y a beaucoup de réalités. Je ne suis pas pessimiste, mais je refuse le fait d'admettre cette facilité. C'est l'équipe la plus faible du groupe. Non, non. Il n'y a pas de petites équipes. Il n'y a pas de petites équipes. Ils ont combien de défaites? Si je me laisse ici. Ils ont combien de victoires, combien de défaites? Arnaud Patrick, mais oui, c'est sur base des résultats qu'on juge une équipe. On verra les Patrick, Arnaud, calmez-vous un peu. Voilà. Ils ont 3 points. Blati, votre mot, parce qu'on doit déjà citer pour le C, bien sûr, les amis de la deuxième partie de cette émission. Voilà, votre mot, papa. Ouais, merci pour la parole. Bon, moi, je suis d'avis avec mon confrère. Patrick Bouéré. Mais ce que je peux dire, c'est le monde de laisser des sabres faire son travail. Donc, il ne faut pas les mettre sous pression. C'est lui qui est le maître du tout. C'est lui qui fait un peu de voir les bons côtés, les mauvais côtés de nos joueurs. Parce qu'on ne peut pas prendre plaisir hors terrain de nos joueurs, mais c'est mieux de les prendre plaisir sur le terrain. Et c'est ce qui est important. On peut sélectionner un bon joueur hors terrain, mais on ne sait pas ce qu'il va produire sur le terrain. Donc c'est vraiment ça, moi, ce que je peux dire, que c'est tout simplement de laisser des sabres faire
son travail pour que ça ne soit pas qu'il il a été sous pression, les Congolais ou les dirigeants, tout ça, le pourcentage, tout ça, parce qu'on a vécu ces genres des comportements de pourcentage des cotes envers les joueurs. Donc, ouais, c'est un peu ça. Mais moi, je vois vraiment que des Sabres est en train de faire vraiment son travail, une bonne sélection de nos léopards, de nos joueurs. Donc, c'est vraiment ça, c'est ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup à toi, Blati. Ibrahim Mamba, je crois. Votre mot, puisqu'on va citer par ici pour laisser la deuxième partie. Le mot concernant le dernier sujet. Le match face au Soudan, au Sénégal, dans l'ensemble. Voilà, je dis que le destin, la RDC a son destin en main et le 2 matchs que la RDC va bien sûr jouer les 5 ce vendredi et puis le mardi. Voilà, il faudra bien sûr bien négocier, c'est-à-dire aller s'imposer à Djouba et puis bien faire les choses, c'est-à-dire battre les Sénégal. Ça sera vraiment chaud ce jour-là, je crois bien. Et voilà, la RDC, je l'ai dit, a son destin en main. Actuellement, la RDC est première, bien sûr, de son groupe, et avec 13 points. Et là, c'est vraiment une très bonne chose. C'est surtout un esprit positif pour cette équipe de la RDC qui se positionne actuellement à la première place, qui va encore pousser cette équipe d'aller, et pourquoi pas ne pas perdre cette place-là, s'imposer à Djouba et puis venir ici à Kinshasa, battre le redoutable Sénégal, parce que là, au moment où on discutait encore du Sénégal, c'était pas vraiment, on sentait au moins les Sénégal avaient un tout petit peu à régresser son niveau, mais là aujourd'hui je vous dis, les Sénégal a une équipe vraiment très solide en ce moment, avec des joueurs qui sont éparpillés dans de grands clubs, je les répète encore une fois, donc ça sera vraiment très compliqué pour la RDC, mais c'est pas impossible, puisque là le destin est en main. Le destin est en main. Voilà, je vous rappelle le classement après la 6e journée. La RDC est en première position avec 13 points, suivi du Sénégal qui a 12 points et après Soudan qui compte 12 points, Togo 4 points, Soudan du Sud avec lui la RDC va jouer les 5 à 4 points et puis la Mauritanie 2 points. Voilà les classements concernant ces éliminatoires pour le compte le groupe de la RDC. Et aussi je vous rappelle la billetterie déjà, tribune latérale au Porto c'est à 10 000 francs congolais, tribune centrale 20 000 francs congolais, tribune d'honneur B 100 000 francs congolais et puis tribune d'honneur à 150 000 francs congolais. Voilà la billetterie. Donc c'est déjà le temps de vous procurer vos billets. Chico, je viens avec toi. Votre mot par rapport à ça face au match, puisque on doit chuter pour laisser d'autres programmes. Ah oui, je suis vraiment très content parce qu'on doit laisser le coach des Sabres faire son travail. Parce que là, les États de la RDC, depuis qu'il est à la commande, il a 9 matchs joués, 14 victoires et 6 défaites. Et 4 matchs, si je ne me trompe pas, et voilà, c'est déjà un bon résultat. C'est un résultat positif pour un entraîneur. Depuis qu'il a pris la RDC, le début de calcul, qu'il y a un photo bêta, aujourd'hui il y a Poli, aussi 1 point. Le moyen à la résultat. Depuis qu'il est là à la tête de la sélection, on sent qu'il y a au moins du bon résultat. Donc on doit lui laisser faire son travail. Et non, tout va nous proposer à au moins parce que ceux qui ont bêtisé, eux, que ça va tourner trop mal contre eux. Donc on doit vraiment le laisser faire son travail parce que nous demandons et qu'on a besoin d'une collectivité énorme au sein de l'équipe. Parce que si on peut miser sur les individualités, ça peut aussi nous aider, mais au moins ce qui est nécessaire, miser en collectif et remporter aussi, pourquoi pas se qualifier à la Coupe du Monde, parce qu'on a besoin, ce qui est primordial, c'est d'abord la victoire, et battre le Soudan du Sud pour ce vendredi, mais aussi battre sur le Sénégal. Donc avec le Sénégal, je pense avec un match nul, ça nous suffit. Un match nul contre le Sénégal nous suffit. Si seulement on battait le Soudan du Sud. S'imposer dans les 2 matchs. Dans les 2 matchs. Faut pas seulement dire le match nul, pourquoi pas gagner. Oui, non, parce que nous sommes en train de critiquer et dire des choses qui sont vraies, mais aussi être en état aussi neutre, parce que on ignore parfois beaucoup de choses, mais au moins c'est le football. Le football ne se dit pas comme ça, mais le football au moins se joue, donc c'est un peu ça. Voilà, c'est comme le prophète messager Emmanuel Dodi qui a toujours dit, on ne dit pas à l'enfant d'étudier les désirs. Donc c'est les jours qu'il doit récolter pour vous dire qu'on a besoin d'une victoire. Je crois que les Léopards ont suffisamment eu le temps de se préparer pour nous donner une victoire face au Soudan du Sud. Patrick Bouéré, avant de chuter avec un mot, je te donne la parole.
Merci pour cette dernière prise de parole par rapport à ces sujets très importants concernant la RDC. Arnold a rappelé un truc important concernant les temps des jeux des certains léopards qui étaient problématiques avant la rencontre, cette double confrontation très très importante. Mais il faut signaler aussi qu'il y a un élément positif parce que ces joueurs qui avaient un problème des temps des jeux, certains ont retrouvé des clubs et ça peut aussi être un élément déclencheur, un élément de motivation parce que ce joueur-là qui était en difficulté de trouver un club tel que Mbemba, tel que on connaît les sujets avec Yohan Wissa, on connaît la situation également avec les Grady Diangana et les autres, ils ont retrouvé des très bons clubs dans des très bons championnats. Et je pense que c'est un ouf de soulagement qui peut être un élément de motivation pour pouvoir permettre à ces joueurs d'arriver en sélection avec une motivation suprême et pouvoir réaliser les rêves des Congolais à plus de 60 ans, si je ne me trompe pas, qu'on attend cet événement, cette qualification à la Coupe du Monde. Mais les plus importants, je pense que dans le futur, on pourra peut-être discuter du système tactique des arbres qui, à un certain moment... Voilà, Arnaud Massingui, on va citer avec toi. Merci à toi, surtout à ceux qui nous ont regardés. Parce que là, déjà, non, c'est pas encore fini, on est là. On est presque à la fête, mais pour finir avec les léopards, c'est qu'on a notre destin. Mais je suis optimiste, mais être optimiste, c'est aussi dire la vérité. Je préfère le dire à Lingala Moli, Congolais, Togoka Santimate. C'est souvent la dernière minute, notre baby sera pour la sentiment. Donc je crois que l'échec de 2018 doit nous servir de leçon parce qu'on a encaissé les débuts coup sur coup. Après la sortie, mais sous l'effet des sentiments, parce qu'on se voyait déjà être du côté de la Russie et qu'on a perdu. Donc là, il y a encore des chemins à faire. Mais la qualification passe d'abord par ces deux mains, plutôt par ces deux matchs. Donc battre les Soudan du Sud et puis battre le Sénégal. Nous, on a des joueurs, Patrick l'a dit, pour ceux-là qui ont retrouvé un club, c'est un ouf de soulagement. Ils ont envie de prouver quelque chose au monde, surtout parce que beaucoup de nos joueurs ont quitté leur club sous un climat de conflit. Voilà, il y a eu mésententes, tiraillements, ils sont partis, donc ils auront l'envie de prouver. Mais il y a aussi d'autres qui viendront, sur le plan mental, seront tellement fatigués comme Banza, qui a du mal à trouver un club, qui est là, donc l'équipe aussi. L'équipe nationale, l'équipe des Sables a aussi ce travail-là de réconforter moralement ces joueurs-là dont leur situation en club est toujours compliquée à quelques jours de fermeture totale du mercato parce qu'il ne reste que dans quelques pays qui vont aller jusqu'au 10, au 12, mais dans des grands championnats européens, c'est déjà clos. Donc déjà, vous voyez, c'est un peu compliqué pour certains joueurs. Donc ils auront aussi la tâche de remonter sur le plan moral, mais au moins, sur le terrain, sur papier, on a une équipe cohérente. Certes, on ne produit pas un jeu plaisant, mais Patrick l'avait dit, est-ce qu'on veut avoir des résultats ou bien on veut produire les beaux jeux comme les Barça qui fait nul. Il faut choisir. Quand on veut les Real Madrid qui gagne des 1, mais qui ne fait pas 50, 30 000 passes. Donc pour moi, le plus important, c'est les résultats. On a trouvé notre plateau sur ce sujet. Merci beaucoup à toi, Arnold Massengui. Voilà, ne nous quittez pas, restez avec nous. On va passer à la deuxième partie qui consiste bien sûr à la célébration d'un an des Time Sport sur la radio-télévision La Vérité qui libère. Merci à notre réalisateur Pius Smart Tumanga, bien sûr Christian Sakananou, fils Wememo, exaucé Lou Tchaka, Steve Kikomo, Serge Kassongo, le monteur, voilà, de cette émission. Tout le monde, en tout cas, je suis très ravie de vous savoir le nôtre. Ne nous quittez pas, je vous laisse en compagnie de Zoé Ndeka Mikaela. Voilà, Mikaela est également avec nous. Merci, c'est elle qui va nous servir sur ces beaux plateaux. On part à la régie, vu l'entrée de Zoé Ndeka.
toujours dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Journée chanti caro. Joyeux anniversaire. Et c'est mal assassiné, mal star. Chanteur animateur et Jésus. On recommence. Peuple de Dieu, célébrons encore. Nous existons pour dominer. Allez, bon demain, là. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Excellent retour sur ces plateaux de Time Sport. Voilà, donc je pense que la reine du plateau sportif, donc elle a changé. Hein, moi non, la comédie ce soir. Non, non. Voilà. Donc il y a vraiment des locaux qui sont là. Et aujourd'hui, c'est une très grande journée, un grand jour pour cette émission, grande émission, hein, Sport Times. Ah oui. Alors, nous avons quelques surprises, mesdames et messieurs. Voilà, nous disons d'abord infiniment merci au boss donc, de cette grande maison médiatique qui est la RTVL, monsieur Emmanuel Dodi, également tous ses collaborateurs, collaboratrices qui l'entourent quand même. Ça fait toujours des chébédédas, des vrais biens, parce que les choses marchent comme prévu. Alors, nous avons un mot, un petit mot à dire à tous nos fidèles internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de partout dans le monde. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs et internautes, dans les coins et recoins du monde, salut. Aujourd'hui, nous fêtons pas qu'une simple date. Nous célébrons une passion, une constance et surtout une voix qui a su faire vibrer le cœur sportif. Celle de notre consoeur, sœur Judith Kapemba, alias Yakaps pour les intimes. Team Sport souffle aujourd'hui sa première bougie. Et quelle belle année. Une année de décryptage, d'analyse, d'émotions fortes et surtout de rigueur journalistique. En 365 jours, cette émission s'est imposée comme un véritable rendez-vous incontestable, incontournable pour les passionnés véritables des sports, toutes disciplines confondues. Alors aujourd'hui, nous disons merci au PDG Emmanuel Dodi et ses collaborateurs. Nous disons bravo Judith Kapemba, Yakaps et surtout merci. Merci d'avoir porté haut la parole du sport. Merci d'avoir donné du temps au sport et du cœur aux internautes et téléspectateurs, téléspectatrices, amoureux du ballon rond. Que cette première année ne soit pas le début d'une longue série de succès. Joyeux anniversaire à Team Sport. Longue vie à l'émission et vive la passion sportive. Merci à la dame du terrain, la reine du plateau sportif. J'ai dit, je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, le moment est venu. La reine va faire son entrée, accompagnée avec le gâteau de l'anniversaire. Et tous nos invités spéciaux qui sont dans ce plateau, nous allons déguster. C'est là pour le plaisir de cette grande émission. Pendant que maman Michaela arrive, nous allons quand même continuer à rire, à acclamer, à déguster déjà ce que nous avons ensemble. Et la reine va venir.
si vous voulez bien, nous allons quand même chanter. Bien sûr qu'on n'est pas de Weranso, de Kofi, de JB, Moukoulompa, Manda chante non plus, les Soleil Wanga non plus. Mais dis-moi, nous allons quand même essayer donc de chanter Joyeux anniversaire de cette grande émission qui est le Team Sport. Donc, Pius Chimanga. Mais ça dérange toujours. Alors, Wems, Steve, je vous attends. Christian Sakanano. Je verrais bien que vous veniez quand même. Hein. Venez. Nous allons quand même le faire ici. On va le faire ici. Venez. Également, la reine du plateau va venir également. Yes, comprenez, hein? Donc nous sommes en direct. Ça s'est fait, hein? Donc une année, ça s'est fait quand même. Avec le... C'est spécial. C'est spécial, c'est spécial. Alors, on peut applaudir quand même. Hein? Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez. Merci. Voilà. Ça c'est pour vous, madame. Ah, merci. C'est le point. Alors, on va mettre ici. Oh là là. Est-ce que on peut avoir le truc là, hein? Ah voilà. Voilà, j'aimerais bien que tout se passe comme prévu. Il faut allumer, mais comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, attendez. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Time Sport. Joyeux anniversaire. On peut dire. Alors, merci beaucoup, merci. Notre réalisateur, hein, donc je crois que ça fait toujours des chez BDD. Merci également à Patou, donc l'ingénieur Patou qui nous assiste, et donc Saï, voilà, Adam donne Saï, et Saï, parce qu'il y a un Saï et alors, on va quand même passer, hein, à tout seigneur, tout honneur. Hein. Exactement. Toutefois, on va commencer par elle. Hein. Voilà, non, tu donnes le couteau à la dame, le verre, et vous allez couper, on va quand même vous aider, couper les gâteaux. Steve. Merci Zoé. Je ne sais pas si ça sera possible d'avoir le réalisateur ici. Oui. Je ne sais pas si on va faire comment, mais fidèle à son j'ai besoin qu'il soit là. Fidèle, hein. C'est une parce que c'est avec lui qu'on a souffert. Complémentarité de grande envergure. Je me rappelle qu'on quitte souvent ici à 23h, horaire passé de nuit ici, ensemble avec lui. Mais bon, il n'y a pas moyen qu'il puisse il est de l'autre côté de la BBC. Mais je crois que Sakanon va prendre la place du Real. Sakanon viens, des Chris. Avance. Des Chris Doll. Je voulais qu'on puisse voir le réalisateur aujourd'hui, mais malheureusement, comprenez. Non, c'est fort possible, c'est fort possible. Voilà. C'est fort possible. Voilà, donc on va juste nous montrer le blé vitré, donc le mur qui nous sépare. Voilà, donc je sais que Wems, vous le ferez, donc vous tournez juste la caméra là-bas. Voilà, donc on va quand même voir le réalisateur de l'autre côté avec la complicité avec monsieur Patou Saï, qui se retrouve les nouveaux mariés quand même. Ah oui. Les nouveaux mariés, bien sûr. Les nouveaux mariés, ouais. Alors, Steve, voilà, donc, écarte-toi un peu quand même. Hein. Voilà, il est là. Voilà, champion. Merci à vous. Donc, c'est Pius Chimanga. Voilà. Il est, donc, Nyataba toujours également, l'ingénieur. J'aime pas tout ça. Voilà, pas tout ça. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci. Alors. Merci. Vous, la parole, quand même. Ok, merci, merci Zoé Ndeka. Je profite aussi de cette occasion, avant de couper les gâteaux bien sûr, de remercier tout le monde qui nous a soutenus. Oui.
là avec mes invités ici parce que c'est à chaque fois que je les ai toujours appelés, malgré ces multiples occupations à leurs chaînes respectives. Voilà, mais ils ont toujours répondu présent à chaque fois que je lui ai appelé, surtout avec Arnold Masengi. Aujourd'hui, il est souffrant, mais il a tenu à être là. Il y a Patrick Bouéré aussi dans ses empêchements, mais il a quand même abandonné pour être là. Blati, sans oublier, il était des services, il a interrompu le travail pour être là. Il y a aussi Chico aussi qui a laissé ses activités pour être là, sans oublier d'Ibrahim à chaque fois. Il est toujours taquiné, mais il a laissé Sport 7 pour être là avec moi. Il y a Arnold Masengi, Tosunga Massano. Là où je l'ai connu, mais il a malgré son cas de santé. Il y a aussi nos techniciens, donc Steve Kikomo, merci à toi. Il y a Exocéline Chaka, il a fait des danser là-bas, donc on comprend, c'est l'ambiance. Il y a aussi fils Wememo, merci beaucoup. Serge Kassongo, il n'a pas pu être là. Je crois qu'il doit être de l'autre côté. Il y a Prest Chic aussi, donc sans oublier bien sûr notre 2JA Mama Sophia qui nous a toujours soutenu. Ici, on est là. Il y a tout ce décor ici. Voilà, c'est bien sûr elle. Voilà, je crois on va couper. Christian Saranan est impatient, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je crois on va couper. Tu peux te faire aider, aider la reine. Complicité, technique et présentation. Une année d'existence. Seigneur Jésus, Marie-Joseph, il faut bien couper. Comprenez, il y a l'ambiance des techniciens à côté, c'est pas facile. Nzambe. Oh! Merci infiniment. Merci beaucoup. Mais oui, c'est ça. Il y a mon Nazo, c'est la maman. Oh my God. Maman Michaela Chaye. Comprenez, il y a l'ambiance ici. Oh Seigneur Jésus. Non. Maman 9-11 avec la tranche matinale 9-11, donc c'est elle, Michaela, voilà, Mamie, voilà, Yami, elle est là, Atoba, voilà. Elle est là, merci à toi pour le service. Il y a aussi les invités, je vais un peu faire plaisir à tout le monde. Avant de servir aussi à notre réalisateur de l'autre côté. Merci. Allez. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oh là là. Maman des mamans. Arnold, on va servir tout le monde. Vous nous avez honoré. Yes. Arnold a quoi boité. Bino boluga ngambo. Arnold a kukasa. Voilà. Arnold zoraka. Arnold a kukasa. Comprenez, c'est la. Moi aussi je vais suivre Arnold. Ngapena okanga ngapena kwa. Merci beaucoup à Zone des Cases avec tout le monde. Il y a Maman Mi n'est fatiguée pas encore tout le monde pour servir. Effectivement. Merci beaucoup. Nos fidèles. La fête continue. Alors, on est là quand même. Hein. Mamika. Oui. Donc laissez nos invités libres. Bien sûr que oui. D'accord. Ah oui, hein? Ah oui. Mamika, pendant que vous êtes en train donc de servir nos invités. Alors, Pius Chumanga. Voilà, on va citer mon cher ami. Nous disons merci. Merci encore une fois de vous. Merci à vos journalistes sportifs. Voilà, donc également vos maisons respectives. Donc nous disons un grand merci parce que vous aviez représenté valablement donc vos maisons. Donc ça fait que c'est très bien. Merci pour cette collaboration. Donc je dirais qui nous lie tous. Alors nous allons nous retrouver prochainement, toujours dans le vendredi précisément, parce que la RDC Soudan nous a
nous allons avoir tous ensemble avec cette émission Transport avec la reine donc il y a Judith Caps, donc on a vu ce. Alors merci à la grande équipe qui est au fond et merci à notre DG, M. Willy Mafuta et Sonia et Djeba. Merci aussi à Wems, Exaucé, Christian, Sakanano, Steve. Merci à maman Michaela. Merci à l'ingénieur Patrick. Merci également, vous comprenez. Merci également à Pius et aussi à tous. Maman secrétaire bienvenue et aussi maman Sek. Tout ça, vous comprenez quoi. Donc ça fait toujours des chefs et des dates. Et portez-vous bien car chaque jour c'est une vie. Que Dieu bénisse la RDC. Goodbye. Fusion fait son réel.